que vous allez bien, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo vraiment face cam, du face cam, pur face cam, où on va discuter tous ensemble d'un sujet, enfin je vais surtout parler d'un sujet et on échangera en commentaire à propos de ça. Ça fait quelques mois que je reçois des messages me demandant de faire une vidéo à ce sujet-là. Mais à chaque fois je répondais que j'attendais d'avoir un peu plus de recul, d'avoir un peu plus de vécu à ce propos avant de vouloir faire une vidéo. Et là je me suis dit que ça y est, je me sentais prête, en tout cas que j'avais compris de quoi il s'agissait et que j'étais prête du coup à vous en parler sur YouTube. Aujourd'hui on va parler de ma maladie. Il faut savoir que je suis malade chronique, que j'ai une maladie à vie. Rien de bien dramatique, vous inquiétez pas, on se calme direct, mais c'est quand même quelque chose de pas forcément anodin. Du coup j'ai un lupus. Je vais vous lire la définition, comme ça on va être clair et après je vous expliquerai avec des mots simples. Le lupus est une maladie auto-immune. Dans cette maladie, le système immunitaire qui protège contre les microbes ou les substances étrangères à l'organisme se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme. En gros, pour faire court, on a tous une immunité qui est là normalement pour se défendre des microbes, des virus, enfin, voilà. Lorsqu'on est malade, c'est le système immunitaire qui prend le dessus normalement pour nous guérir. Voilà, sauf que moi mon système immunitaire ne fonctionne pas correctement et en fait il s'attaque à ma propre personne. Voilà, et vraiment il fait tout à l'envers le copain. Ce qui provoque quelques petites choses pas très fun. Ça peut toucher les articulations, la peau et les organes, même les organes vitaux, donc là ça devient bien plus grave. Moi c'est pas le cas, pour l'instant ça touche mes articulations et ma peau. On a un petit doute sur le poumon. J'ai fait des examens qui s'avèrent être plus ou moins corrects, c'est-à-dire que j'ai une capacité respiratoire qui est plus basse que la moyenne. Ça serait sûrement dû au traitement contre le lupus et pas dû au lupus en lui-même, mais on reparlera de ça après. On va commencer par le début. Déjà on me demande souvent si c'est une maladie grave ou pas. Alors comme je vous ai dit, ça peut être grave, ça peut l'être, mais c'est vrai que avant c'était une maladie mortelle. Aujourd'hui c'est juste une maladie chronique, c'est-à-dire que avec un traitement qui est quand même un traitement quotidien, des traitements qui sont qu'on prend toute une vie, on peut vivre plus ou moins correctement et plus ou moins comme tout le monde. Donc ça va, surtout si c'est pris en charge tôt, comme ça a été le cas pour moi. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher un lupus. Ça peut être déjà des facteurs génétiques. Moi normalement c'est pas le cas aussi, puisqu'on avait fait des tests génétiques et normalement ça n'avait pas à voir avec ça. Ça peut être déclenché aussi avec le soleil, avec les changements hormonaux, et pour ma part c'est sûrement le cas. J'ai déménagé à Montpellier, après est-ce que c'est le soleil ou pas, je sais pas, mais c'est surtout que j'avais accouché quelques mois auparavant et donc on pense que c'est les dérèglements hormonaux qui ont provoqué mon lupus. Quels sont les symptômes du lupus? Pareil, ça peut dépendre. Souvent c'est quand même des douleurs articulaires et des problèmes de peau, des apparitions sur la peau de taches rouges. On appelle ça le masque du loup d'ailleurs. Très drôle puisque je m'appelle Lou, masque du loup, lupus qui veut dire loup. Ça fait un petit masque rouge que j'ai régulièrement. Mais au début ça n'a pas été vraiment la chose qui m'a fait tilt. Au début j'avais vraiment des grosses douleurs articulaires. Et donc après toutes ces infos là, on va un petit peu raconter comment moi j'ai découvert que j'avais un lupus et comment je le vis aujourd'hui. Si vous me suiviez déjà il y a un an, puisque les premiers symptômes ont commencé en octobre dernier, en octobre 2020, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires au genou. Au genou gauche, j'avais mal au genou. Au début je pensais que c'était dû au sport, puisque j'avais repris le sport de manière assez intensive, donc je me suis dit j'ai dû faire un truc, voilà, bref. J'avais un peu mal, ça passait pas franchement, je boitais un petit peu, donc j'ai décidé d'aller chez le médecin. Et là on s'est rendu compte que c'était vachement gonflé par rapport à l'autre genou, que j'avais vraiment un genou bien plus gonflé que l'autre. On a fait des examens, des radios, etc. On s'est rendu compte que j'avais un kyste. Donc à la base c'était ça, c'était un kyste dans le genou qui était quand même important. Donc on avait prévu une opération en décembre parce que on m'avait dit que si le kyste explosait dans mon genou, là ça faisait très très mal et que c'était une douleur qui était vraiment très insupportable. Donc il valait mieux enlever le kyste une fois qu'il était encore en forme et ça serait mieux. C'est ce qu'on avait prévu, de faire une opération. Et en attendant de mettre une attelle sur mon genou pour justement pas que je force et pour que le kyste reste en... Malheureusement, même avec l'attelle, quelques jours après, j'ai eu un épanchement, c'est-à-dire que mon kyste a explosé et du coup j'ai eu plein de liquide dans mon genou qui était juste énorme. Ce jour-là, je filmais une vidéo, je vous mettrai les petits extraits. Oh, c'est pas possible là. Tout le... Oh là là, la vidéo part en caca. Mais j'ai tellement mal.
On dirait que je vais accoucher. Non, non, j'ai juste un kyste au genou. Je voulais savoir si vous n'aviez pas des rendez-vous plus rapides ou si à ce moment-là, il fallait que je me présente aux urgences parce que là, ça devient insoutenable en fait. C'est pas bon. J'avais extrêmement mal au genou et c'était hyper gonflé. C'est-à-dire que j'avais vraiment un genou qui avait triplé de volume. Je vais du coup chez le chirurgien que j'avais vu auparavant. Il me retire le liquide que j'ai dans le genou. Donc c'est avec une piqûre, on te retire le liquide qu'il y a dans le genou. Je vais essayer de retrouver le terme. J'avais du coup une ponction au niveau de mon genou. Ça allait vachement mieux parce que bah, du coup forcément j'avais pas un genou comme ça, donc je pouvais bien plus le bouger, mais c'était quand même pas ça. J'avais quand même mal, je boitais encore beaucoup. Au fur et à mesure des semaines, je boitais toujours. Fin décembre, pareil, je me réveillais le matin avec une grosse douleur, les penchements étaient revenus, je passe plusieurs heures à l'hôpital, on me fait encore des examens et là finalement ils font juste en fait ils me mettent juste un bandage en fait très serré, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, on me bande de manière très serrée le genou pour que les penchements se résorbent tout seuls, puisqu'il y avait un risque à faire des ponctions régulièrement. Ça pouvait en fait justement faire un cercle vicieux et que ça s'arrête jamais. Donc bon, j'avais un pansement très serré et au fur et à mesure du temps, je me rends compte que j'ai mal au doigt de pied. J'ai mal au doigt de pied quand je mets mes chaussures, j'ai du mal au début juste à mettre mes chaussures, je me rends compte que ça me fait mal. En fait, de plier les doigts de pied, vous savez, pour faire, pour mettre les chaussures, j'ai mal. Je me rends compte que j'ai mal au coude. Là, ça va beaucoup mieux, mais que en gros, j'ai un coude qui ne se plie plus. J'ai un coude qui est comme ça et l'autre comme ça. Et bon, j'en parle à mon chirurgien et là il me parle de rhumatisme. Il me dit à partir de 3 articulations défaillantes, là c'est plutôt, il faut voir un rhumatologue. Donc je vais voir un rhumatologue qui regarde, etc. Il me fait plein d'examens. C'est pour ça que des fois on me dit mais comment t'as diagnostiqué? J'ai eu énormément d'examens, des prises de sang en vois-tu, en voilà, des radios, des IRM, énormément d'examens pour savoir ce que j'avais. Et j'avais des examens qui étaient pas très bons et qui se rapprochaient des résultats d'un cancer. Là ça a été une période assez compliquée en plus où j'ai tout gardé pour moi parce que je n'avais pas envie d'inquiéter qui que ce soit. Pendant 2 semaines on m'a pratiquement dit que j'avais un cancer qui se guérissait en plus très mal, où je me souviens qu'il m'avait évoqué le fait que même avec un traitement l'expérience de vie était de 5 à 6 ans. Et donc là je suis venue pendant 2 semaines à réfléchir si je préférais vivre 5 à 6 ans avec des tonnes et des tonnes de traitements ou si alors je préférais mourir assez vite mais au moins avoir une vie plus ou moins normale les derniers mois de ma vie. Et mon fils avait à peine 1 an et je devais déjà penser à ça et c'était pas c'était pas ouf. C'était pas ouf, je m'attendais à mieux comme diagnostic, mais j'essayais aussi de me rassurer, de me dire que c'était qu'une hypothèse. Pareil, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi il t'en a parlé alors si c'était pas sûr? Je préfère 1000 fois qu'il soit sincère avec moi. Je sentais que ça allait pas puisque pendant 2 semaines j'ai eu tellement de prises de sang que de toute façon je me rendais très bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément comme ça devait se passer, donc j'aurais juste stressé dans le vide. Là au moins je savais un peu pourquoi j'avais tant d'examens pendant ces 2 semaines là. Au final c'était pas ça du tout et tant mieux, mais c'est vrai qu'on tâtait en fait un peu. On m'a parlé de spondylarthrite, ensuite de polyarthrite rhumatoïde et de lupus. Ces 3 maladies auto-immunes qui se ressemblent un petit peu dans les symptômes. Finalement je m'en fichais un petit peu du résultat final puisque les 3 maladies là se traitent un petit peu de la même manière, c'est à dire que c'est une maladie qu'on a à vie et qu'il n'y a pas de traitement spécifique à cette maladie qui va guérir cette maladie. On soigne des symptômes. Donc vu que les symptômes sont un peu similaires, finalement le traitement était un peu similaire et donc ça changeait pas grand chose que j'ai une spondylarthrite ou un lupus. Au début en plus pendant quelques semaines on m'a posé le diagnostic de polyarthrite, finalement c'est un lupus. Donc bref, et le traitement n'a pas changé. Mai 2021, j'ai commencé mon traitement contre le lupus, contre les douleurs articulaires, puisque j'avais de plus en plus de douleurs. Au début, donc j'avais un traitement médicamenteux, donc des anti-inflammatoires, de la cortisone, si je dis pas de bêtises, de l'acide folique et j'ai une piqûre pour ceux qui connaissent Métoject. Au début j'avais 15,5 grammes, voilà, que je dois me faire. Donc ce sont des piqûres qu'on se fait nous-mêmes toutes les semaines.
pendant les 3 premières semaines, j'avais une infirmière qui venait pour me montrer. Finalement, c'est très simple, c'est des piqûres en stylo, un petit peu comme les diabétiques. Voilà, donc on peut se les faire nous-mêmes. On a juste une petite poubelle jaune qu'on doit ramener à la pharmacie une fois qu'elle est pleine, puisque il y en a toutes les semaines et c'est une piqûre qui va dans le sang et tout. Pour des questions d'hygiène, ça peut être ramené à la pharmacie. Mais sinon voilà. Et en parallèle de ça, au début j'ai eu des infiltrations dans toutes les articulations qui me faisaient mal pour retrouver un petit peu ma mobilité. Donc j'ai eu genou gauche, j'ai eu doigt de pied droit, j'ai eu cheville droite, parce qu'au final en fait plus le temps avance, plus mes articulations se dégradaient. Donc cheville droite, j'ai eu genou droit, coude et j'ai eu la main. Voilà, j'ai eu des infiltrations, main droite, j'ai eu des infiltrations un petit peu dans toutes les articulations. Le plus dur ça a été le coude, ça fait pas spécialement mal mais c'est très désagréable parce que en fait on doit piquer entre les deux os. Et en fait c'est une grande piqûre où on infiltre du liquide, donc c'est pas très agréable, mais bon ça va encore. Aujourd'hui j'ai une mobilité qui est presque comme avant. Je peux juste pas me mettre, par exemple je peux pas m'asseoir sur mes genoux, vous voyez, me mettre comme ça. Si je m'assois ça va me faire très mal. J'ai encore un petit peu mal au doigt de pied quand je mets mes chaussures, mais je peux les mettre toute seule, qu'avant franchement j'avais très mal. Et je pouvais pas mettre toutes les chaussures serrées, ça c'était horrible. Et au niveau de mes coudes, j'ai presque plus de différence. Au niveau de ma main, ça va. Mais pareil, c'est par exemple si je marche beaucoup, je vais avoir tendance à avoir mal aux genoux. Si j'écris beaucoup, ça m'arrive plus. Mais par exemple, vu que j'ai plus l'habitude d'écrire, si j'écris vraiment plusieurs pages, je vais avoir mal aux doigts. Mais franchement, c'est rien à voir avec les premiers mois de l'année 2021 où j'étais là vraiment handicapée par le lupus parce que je ne pouvais pas marcher longtemps. En fait je boitais énormément, donc je devais, par exemple si je promenais Martin, j'étais j'avais besoin de la poussette pour me tenir parce que je ne pouvais pas marcher presque seule. Mais là maintenant avec le traitement c'est que ça va très bien. Au niveau articulaire, le seul problème c'est que ce sont des traitements du coup qui diminuent l'immunité, puisque là le problème c'est que mon immunité s'attaque à ma personne. Donc ce qu'on fait c'est qu'on diminue l'immunité histoire que le lupus soit moins attaque moins. Le souci d'enlever un petit peu d'immunité, c'est que forcément on attrape plus les maladies qui sont aux alentours. Donc moi c'est vrai que là on est encore en train de tâtonner sur le traitement, puisque j'étais passée à 17,5 au niveau du métogec, donc c'est à dire que j'avais un traitement plus lourd parce que mon lupus gagnait quand même du terrain malgré le traitement. Donc il s'est attaqué à mes côtes. Aujourd'hui j'ai une côte qui est déplacée. En fait l'articulation est un peu pétée, et du coup c'est vrai que dans certaines positions j'ai la côte qui se balade, enfin bref, pas très agréable. J'ai les côtes et potentiellement le poumon. Normalement non, mais on sait jamais. On n'est encore pas trop sûr, c'est-à-dire que je dois faire des examens encore dans 2 mois pour être bien sûr à ce niveau-là. Donc pour ces raisons-là, on avait augmenté mon traitement. Le problème c'est que pendant, en fait depuis août, et même là encore, là ça va mieux, mais pas tant que ça, j'attrape tout. J'ai potentiellement eu le Covid, j'ai fait 2 tests négatifs, mais j'avais plus de goût, plus d'odorat, j'étais très malade, j'ai énormément toussé. J'ai eu une gingivite, donc c'est une infection au niveau des gencives qui m'ont empêché de manger pendant plus d'1 semaine. Mais quand je vous dis empêché de manger, c'est que je ne mangeais absolument rien, que j'ai perdu 7 kilos en 1 semaine, qui m'ont empêché de prendre mon traitement puisque j'étais trop faible pour le prendre et que j'étais trop mince, donc je devais absolument reprendre du poids, mais je continuais à être malade, à tousser énormément. J'ai beaucoup d'infections urinaires. Encore une fois, mon corps est faible et que j'étais déjà sujette aux infections urinaires, mais là c'est une catastrophe. Voilà, je chope tout. Là ça commence à aller mieux, ça fait on va dire 2 semaines que je suis plus trop malade, et encore j'ai eu une perlèche, pareil. J'étais quand même pas hyper souvent malade, et là j'ai été très malade. Donc là j'ai 1 mois, j'ai mon rendez-vous dans 2 semaines. Il me reste 2 semaines pour être totalement guérie de tout, c'est-à-dire que je ne dois plus avoir ni infection urinaire, ni perlèche, ni gingivite, ni quoi que ce soit, et on va essayer de changer de traitement et passer sur de la biothérapie. J'ai fait toutes les prises de sang, je suis apte à entamer une biothérapie. Le seul problème, c'est que la biothérapie, c'était un traitement qui est encore plus lourd et que je dois absolument ne plus être malade pour prendre la biothérapie. Ça fait déjà 2 mois qu'on recule, puisque la première fois j'étais beaucoup trop mince, je faisais 44,5 kg. C'est-à-dire que mon poids de forme c'est quand même 52, 53, 54 kg. Là je faisais 44,5 kg. Je vais vous mettre des images du corps que j'avais. J'étais très mince, c'est-à-dire que j'étais tellement faible que je tombais dans les pommes dans mon lit couchée. J'étais vraiment très mince, mais j'avais confiance puisque je savais que dès que j'allais plus être malade, dès que j'allais plus avoir ma gingivite, j'allais pouvoir remanger et reprendre assez vite. C'est ce qui s'est passé. Là aujourd'hui j'ai un poids totalement normal.
Le mois d'après, j'étais trop malade encore, enfin je toussais, j'avais une infection urinaire, donc c'était pas possible de commencer la biothérapie. Donc là il m'a dit pendant un mois il faut tout traiter. On a fait plein de prises de sang pour savoir où j'avais des infections, j'ai eu des traitements pour toutes les infections et là ça va, je suis plus malade et normalement dans 2 semaines je commence une biothérapie, donc un nouveau traitement, on teste un nouveau traitement puisque le traitement que j'ai actuellement, on n'arrive pas à trouver un juste milieu, c'est-à-dire que soit mon immunité est trop forte et du coup mon lupus gagne trop de terrain, soit mon immunité est trop faible et du coup j'attrape toutes les maladies et c'est pas non plus ce qui est recherché. Donc voilà, on teste un nouveau traitement en espérant que ça fonctionne. Comme vous voyez, c'est quand même une maladie qui n'est pas anodine. J'ai minimum un rendez-vous chez le rhumato par mois minimum, et si je suis malade il y en aura 2. J'ai forcément 2 prises de sang par mois et voilà, j'ai quand même beaucoup j'ai un traitement quotidien, des médicaments tous les jours, une piqûre par semaine. C'est quand même quelque chose qui est présent, mais ça va, je veux dire, je vis plus ou moins comme tout le monde, j'ai pas de gros problèmes puisque ça a été pris tôt, donc ça va, franchement ça va. Je pense que le plus dur ça sera quand je serai vieille et que je vais être complètement cassée en deux, parce que de base j'ai quand même un corps qui est assez problématique. J'ai une grosse scoliose, syphose, lordose, j'ai tout, donc déjà je savais que j'allais être bossu, mais alors là je sais que je vais être cassée en deux quoi quand je serai vieille. Bon, on profite de notre jeunesse, on verra ça plus tard. Sur ce, j'ai parlé pendant plus d'une demi-heure et j'ai fait un petit peu le tour de tout. Maintenant, vous connaissez un peu plus cette maladie. Il y a marqué: le lupus est une pathologie chronique rare, entre 20 000 et 40 000 cas en France, qui touche préférentiellement les jeunes femmes. Et ben voilà, pile dans le mille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a appris un petit peu plus à ce sujet-là. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve vendredi et dimanche pour un nouveau vlog et mardi prochain pour une nouvelle vidéo.